Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Message de l'Anneau. L'Anneau c'est lui, il vous salue, voilà voilà. Aujourd'hui chers amis, on se retrouve pour un tirage d'une guidance sentimentale. Vous allez me dire un petit peu comme d'habitude. Pour faire ce tirage, je vais utiliser en carte de base l'oracle des Médéors et puis ensuite je vais utiliser deux oracles d'auto-édité avec l'oracle, tac tac tac, celui-là c'est l'oracle Lyon. Voilà, qu'on retrouve sur la boutique Etsy. Et puis avec l'oracle justement qui s'appelle Letzi. Mais alors par contre, ce qui est enquiquinant, c'est que je me souviens plus des noms des créatrices. Ouais, Letside, pas Letzi, Letside. Voilà, qu'on retrouve également sur la boutique Etsy. C'est deux oracles d'auto-édité. Allez, on est parti, on va voir un petit peu ce que les guides ont à nous raconter là, quelles sont les énergies sentimentale du moment. On va voir un petit peu tout ça. On a eu des très beaux messages depuis le début de la semaine. Franchement, ça va plutôt pas mal. Alors, les guides, s'il vous plaît, dans quelles énergies nous situons-nous sur le plan sentimental? Que va-t-il se passer pour tous ceux et toutes celles qui vont regarder cette vidéo? Quels sont les messages que vous avez à nous transmettre? Ils disent que non, d'accord. Alors, quels sont les messages? Quelle est l'énergie, la principale, sentimentalement parlant? Oh, il y a de l'angoisse, il y a des peurs. Et il y a un besoin d'ancrage. Fin de cycle. Ouais, ça peut être un peu ça qui peut être un petit peu perturbant. Là, en l'occurrence, on a arrivé en fin de cycle. Qui dit terminer un cycle dit en commencer un nouveau et dire au revoir d'ailleurs à certaines choses de notre vie. On vous conseille de travailler l'ancrage, c'est-à-dire de ne pas trop vous projeter dans l'avenir, mais plutôt d'accueillir l'instant présent. C'est vraiment ça. Il y a vraiment une notion de retrouver sa sérénité pour justement calmer les peurs et les angoisses et d'accueillir ce qui se présente à vous dans l'instant présent, justement. Je ressens également, ça peut être votre autre qui en l'occurrence arrive à une fin de cycle et est peut-être en train de traverser sa nuit noire de l'âme. Et on lui conseille de travailler son ancrage pour pouvoir passer au mieux ces étapes-là. Et avant de commencer un nouveau cycle, il y a toujours une phase un petit peu de repos, d'introspection, avant de repartir de l'avant. Je dirais que il y a un peu cette notion aussi où la nature va s'endormir un petit peu tranquillement là, avec cette phase d'automne. En tout cas, là, le conseil, c'est d'accueillir l'instant présent. Pour pouvoir justement surmonter ses peurs, ses angoisses. Il y a peut-être une peur et une angoisse par rapport à l'avenir parce que justement, vous arrivez à un croisement de vos chemins. Alors vous ou votre autre, hein, d'accord? Là, c'est pas très très marqué. Bon, on va regarder un petit peu ce qu'ils ont à nous raconter là par rapport à cette fin de cycle. Hein. Ça peut très bien être d'ordre professionnel, familial, personnel, ce genre de choses. Hein. Spirituel, voilà, hein, ce genre de choses. Bon, je vais baisser encore un petit peu ma caméra, voilà. Alors, les guides, s'il vous plaît, qu'avez-vous à nous dire? Alors, j'en ai plein. Vous avez des rêves un petit peu plein la tête et prêtez attention à vos rêves. Il y a quelqu'un un petit peu de timide, d'ailleurs. Il y a quelqu'un qui, je pense, qui rêve de vous, mais qui se montre un petit peu trop timide pour se jeter à l'eau. Il arrive à un moment, alors il y a une notion de peur, il y a une notion d'angoisse, et ce qui freine, c'est un petit peu la timidité et la peur de se jeter à l'eau. Il y a la peur de se prendre un mur aussi. Hein. Il y a vraiment cette notion-là, peur d'un refus, peur de se prendre un mur. Mais il y a quelqu'un qui rêve de vous et qui se montre particulièrement timide, qui n'arrive pas encore à avoir le courage de vous déclarer un petit peu l'effet que vous lui faites, quoi. Ok, qu'est-ce que vous avez d'autre à dire là sur cette personne timide? Alors, je vous dites s'il vous plaît. Ah, j'avais pas vu, mais j'ai des cartes, voilà. J'avais tout un paquet de cartes qui s'étaient retournées. Et encore, ah non, je vais en mettre dans l'ordre là. Alors, les guides, s'il vous plaît, qu'avez-vous à nous dire là sur cette personne un petit peu timide qui rêve?
qui rêve d'un rapprochement. On est en train de me parler, il rêve d'un rapprochement. Il rêve d'avoir du courage également. Ouais, c'est d'accord. Alors, répétez s'il vous plaît. Qu'allez-vous dire? On me demande... Ah non, c'est bon. Alors, je ne sais pas si c'est vous ou bien si c'est la personne de votre cœur, mais en l'occurrence, il y a eu dans le passé de cette personne, et c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'angoisse, il y a beaucoup de peur. Il y a peut-être des gens là qui sont en fin de cycle avec un pervers narcissique qui leur a provoqué bien sûr beaucoup de tristesse, beaucoup de déception, parce que le pervers narcissique, le principe même du pervers narcissique, c'est de mettre plus bas que terre la personne qui l'accompagne, et c'est comme ça qu'ils se sentent mieux, hein, d'accord, sans jamais se remettre en question. Ils ont l'art et la manière de rabaisser les gens pour se sentir mieux. Et en l'occurrence, il y a peut-être une peur à ce niveau-là. Vous pouvez peut-être vous montrer un peu trop timide, vous rêvez de mettre un terme avec une relation de pervers narcissique. Et cette personne, il y a quelque chose d'intimidant, en fait. Mais néanmoins, moi, ce que je ressens, c'est qu'il va falloir se libérer de ça. Alors, soit ça concerne une situation actuelle, soit ou alors vous avez eu un passé, ou votre autre a eu un passé avec un ou une pervers narcissique. Il va falloir y mettre un terme, c'est-à-dire reprendre confiance en soi, et bien vous mettre dans la tête, et je dirais même que cette personne doit se mettre dans la tête qu'elle mérite le meilleur, quoi. Ça, quand on se libère de ce genre de choses, c'est pour aller vers du mieux. Alors, les victimes, qu'avez-vous d'autre à dire là, concernant... Ouais, ouais, ouais. Il y a quelqu'un de célibataire, là en l'occurrence, qui a un passé, qui garde secret cette relation avec un pervers narcissique. C'est-à-dire que, voilà, et qui pourtant, alors là, à l'heure actuelle, c'est quelqu'un qui doit développer sa force du lion, c'est un petit peu ça, et développer un petit peu son tempérament, son caractère. Et en l'occurrence, il y a vraiment, cette personne cache son passé avec un pervers narcissique. D'accord. Et c'est peut-être pour ça qu'elle a, ouais, il y a peut-être des peurs de retomber un petit peu dans les mêmes schémas. Il y a une peur du schéma répétitif. C'est pour ça que cette personne a du mal un petit peu à s'exprimer. C'est quelque chose de très introverti. Ouais, enfermement, isolement, c'est vraiment ça, quoi. Elle est en train de se retaper, quoi. Elle est en train de se retaper de ce passé. Elle est peut-être encore avec un ou une pervers narcissique et elle a du mal à s'en libérer parce qu'en plus elle n'en parle pas. Mais c'est... ouais, peut-être. Ouais. D'accord. Qu'est-ce que vous avez d'autre à nous dire là sur cette histoire? Les guides, elle est un peu sombre là, cette histoire. J'espère que ça va s'éclairer. Parce que c'est se sortir d'une histoire avec un pervers narcissique, c'est la croix et la bannière. Hein. Bon, on me demande de prendre l'autre jeu, on va prendre les Side, on va voir un petit peu ce qu'ils ont à nous dire. Alors, les guides, s'il vous plaît, qu'avez-vous à nous dire là, sur cette histoire avec le pervers narcissique? Alors, j'en ai quelques-unes là. Il y a une renaissance, hein. Il va y avoir, les masques vont tomber. Hein. Très honnêtement, les masques vont tomber. Il va y avoir une évolution hein, par rapport à ça. Et encore une fois, il y a vraiment une notion où je dirais que cette personne va réussir à mettre en colère l'autre. Mais ce sera nécessaire, ça va faire tomber les masques et ça va être une véritable renaissance, ça va être une véritable libération pour pouvoir aller vers quelque chose de beaucoup plus serein, de beaucoup plus harmonieux. Donc ouais, c'est plutôt pas mal. Qu'est-ce que vous avez d'autre à dire là? Donc là, il y a une libération. Hein. Il va y avoir un gros coup de gueule, hein, par contre, hein, peut-être un coup de gueule. Le pervers narcissique, en plus, il se cache par rapport, quand il pique ses colères, hein, bien sûr, il porte le masque de l'illusion en société, mais en l'occurrence, là, il y a vraiment cette notion de... ouais, il va pas, forcément, il va pas être joyeux que vous arriviez enfin à taper du poing sur la table. Hein, il y a vraiment cette notion-là.
Mais néanmoins, moi, je ressens quelqu'un qui va être déterminé, qui pour l'instant ne dit rien, mais est en train de travailler sa force de caractère, qui, au plus ça va, au plus se rend compte que cette situation n'est absolument pas normale, qu'elle n'est pas acceptable. Et je ressens une personne qui va réussir à s'en libérer, hein. Et je dirais que ouais, le pervers narcissique, en l'occurrence, va se retrouver un peu le bec dans l'eau, là, hein. Alors, ils aiment pas qu'on leur tienne tête, hein. Ça c'est sûr, ils aiment pas qu'on leur tienne tête, mais en l'occurrence, là c'est nécessaire, c'est vraiment nécessaire. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais, ça va se passer cet automne, hein. Pour aller vers une véritable renaissance. Il y a une notion où vous êtes coincé au niveau un petit peu financier, que vous avez un petit peu de mal à prendre les décisions si vous vous retrouvez dans ce genre de cas, mais vraiment, n'ayez pas peur parce que l'univers va venir pourvoir à vos besoins. C'est vraiment ça. C'est-à-dire que là, pour pouvoir renaître, il faut déjà se libérer. Et à partir du moment où on prend les bonnes décisions, l'univers nous aide, hein, d'accord? Donc, alors, qu'est-ce que vous avez d'autre à dire? Encore des cartes. Alors, ouais, il faut officialiser. Il faut officialiser. Ça peut être lors d'une nouvelle lune, hein, en l'occurrence, lors d'une pleine lune, mais il y a quelque chose qui va être acté. Ça peut être, là en l'occurrence, c'est une libération, c'est une séparation avec un pervers narcissique. C'est pour ça qu'on est en fin de cycle. Et après, il va y avoir une période un petit peu de repos. Il va falloir se remettre de cette histoire, il va falloir savourer cette liberté. Se remettre un petit peu à flot financièrement, parce que là je ressens que c'était des gens qui vivaient ensemble, qui étaient en couple. Et ensuite on s'en va vers une renaissance sentimentale. Mais d'abord là on s'en va d'abord vers une fin de cycle, hein. Mais c'est une libération, hein. C'est vraiment une libération là. Alors, ouais, il y a un ancrage, hein. Ouais, pour l'instant c'est un petit peu bloqué. Pour l'instant, c'est un petit peu bloqué, c'est un petit peu timide. Je dirais un petit peu comme cette nouvelle plante là qui est en train de naître, qui sort tout juste de terre. Mais c'est en train de se travailler, hein. C'est en train de se travailler, c'est en train de se fortifier. Les guides sont en train de me dire, c'est en train de se fortifier. D'accord? Il y arrivera un moment où ça passera plus, hein. Il n'y aura plus d'emprise sur vous en fait. Enfin, pour ceux qui sont concernés, hein, d'accord? Pour ceux qui sont sous l'emprise d'un pervers narcissique, hein, ou d'une, hein. Parce que, voilà. Alors, est-ce que vous avez autre chose à dire, les guides, s'il vous plaît? Ouais, ils ont quelque chose. Waouh, 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 waouh. Ouais, ça va être un peu le feu. Il peut y avoir un retour de passion, en l'occurrence, ça peut être quelqu'un. Vous avez peut-être, moi ce que je ressens, c'est que vous avez peut-être croisé quelqu'un. Ça peut être un retour d'âme sœur, un retour de flamme jumelle qui va vous pointer du doigt un petit peu ce qui ne va pas. Mais c'est l'amour qui va vous pousser, c'est l'amour de vous-même. Et c'est l'amour de cette personne qui va vous pousser à faire les bons choix pour vous et à vous libérer d'une situation qui est hyper stressante, quoi. C'est une angoisse, quoi. C'est une angoisse perpétuelle de vivre avec cette personne qui passe sa vie à vous rabaisser. Et en l'occurrence, elle la rencontre avec quelqu'un qui va vous pousser à grandir, à sortir de terre et à ne plus vous cacher. Qui va vous donner la confiance nécessaire également de vous exprimer, c'est-à-dire de peut-être de mettre les mots sur ce que vous vivez alors que c'était quelque chose, de briser la loi du silence. On est en train de me parler de briser la loi du silence. Et cette personne, on est en train de me montrer quelqu'un qui va vous tenir la main, qui va vous accompagner dans vos démarches et qui va vous aider à vous libérer. Et il y a vraiment, c'est vraiment l'amour là, c'est encore une fois l'amour qui triomphe de tout, hein. Ok, qu'est-ce que vous avez d'autre à dire là par rapport à ça? Ça faisait longtemps qu'on les avait pas eu là, les pervers narcissiques, mais là en l'occurrence, ouais, ils vont perdre, donc tant mieux. J'ai aucune compassion pour ces gens-là, hein, j'avoue, parce que, ouais. Ouais, ils sont dans le déni. Alors, ouais, exactement. Les guides sont en train de confirmer pourquoi j'ai pas de compassion, parce qu'ils sont dans le déni complet. C'est-à-dire qu'ils agissent comme ça avec les autres parce qu'ils sont pas foutus de se remettre en question. Voilà, c'est un truc, voilà, il ferait bien de.
ils conseillent à tout le monde d'aller voir des psys, et ils sont capables ils passent leur vie à rejeter la faute sur les autres, et en réalité, c'est la loi des aveugles, quoi. C'est un petit peu ça. C'est jamais de ma faute, c'est toujours la faute des autres, et ils sont dans le déni complet, dans le sens où c'est eux qui ont un problème et pas les autres, hein. Et c'est pour ça que j'ai du mal, j'ai beaucoup de mal avec ces gens-là. Ils font beaucoup de mal, c'est pour ça que ouais. Moi, je les porte pas dans mon cœur, hein, ça c'est sûr, hein. Alors, ouais. Il y a vraiment une notion de quitter la maison. Il va falloir retrouver un petit peu, retrouver de la force, hein. Ça demande, ces gens-là, ce qui est extrêmement difficile, c'est qu'ils passent leur vie à épuiser leur autre, hein, en l'occurrence, ou les autres, hein, ça peut même impacter les enfants, etc. Et du coup, ça demande un courage et une force monumentale pour pouvoir s'en libérer et pour pouvoir taper du poing sur la table. Parce qu'ils passent leur vie à épuiser l'autre, justement. Et là, en l'occurrence, je dirais qu'il va y avoir vraiment une rencontre amoureuse, hein. Moi, ce que je ressens, ça va être une rencontre amoureuse. C'est pas n'importe quelle rencontre. Il y a un lien d'âme, soit flamme jumelle, soit âme sœur. Qui va vous donner la force de changer les choses et qui va vous donner la force de vous libérer de ça. Alors vous pouvez être dans la position inverse, hein, c'est-à-dire que c'est vous la force de l'autre pour qu'il puisse s'en libérer. On l'a vu avec mercredi, il y avait une véritable libération, hein. Il y avait, ouais, je vais vous mettre le lien de la vidéo de mercredi, parce que là, en l'occurrence, ça peut se rejoindre là, ça peut se rejoindre. Bon, écoutez, chers amis, je vais m'arrêter là, en tout cas, parce que je pense que, ouais, je le sens, j'en saurai pas plus. Fin de cycle, libération d'énergie un petit peu néfaste. Et puis, mais grâce à l'amour, hein. Moi, ce que je ressens là, c'est grâce à l'amour que ça va permettre de se libérer. Bon, bah tant mieux, ça c'est plutôt la bonne nouvelle. Allez, chers amis, comme d'habitude, je vous laisse mon mail sous la vidéo si vous désirez une consultation privée avec moi. Et puis, quand vous cliquez sur le petit plus, il y a un menu déroulant qui vous explique le fonctionnement de ma boutique en ligne, les oracles de l'anneau, où vous pouvez retrouver toutes mes créations. Mon imprimeur étant à l'étranger, il y a quelques petites subtilités, donc je vous invite à lire le menu déroulant. Pour ma part, je vous donne maintenant rendez-vous dimanche pour le tableau Lenormand. Je vous embrasse tous très fort. Prenez soin de vous. Si vous êtes sous l'emprise d'un pervers narcissique, je vous envoie toute ma force, tout mon courage pour vous en libérer. Voilà, libérez-vous de ces personnes, ne vous remettez pas en question, cessez de vous remettre en question. Ça va toujours plus loin, c'est jamais assez bien pour eux. Et en réalité, ils refusent de voir le miroir, c'est-à-dire ce qu'ils reprochent aux autres, c'est quelque chose qu'ils devraient travailler eux-mêmes. Donc, clairement, c'est ça, d'accord? Donc, ne vous laissez plus atteindre par ce déni-là et libérez-vous, libérez-vous. Vraiment, je le souhaite de tout cœur. Mais je sais à quel point ça demande du courage et à quel point ça demande de la force de se libérer de ce genre de situation. Croyez-moi, je le sais, je le sais. Allez, je vous embrasse très très fort. Prenez soin de vous. Surtout, prenez soin de vous. Ciao, ciao.